Je voulais donc avancer en disant que sur le plan politique, on appelle cette union de Seth et Horus Sematawi, c'est-à-dire l'harmonie des terres. Donc, de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, le Sematawi. Et c'est aussi ce qu'on appelle sur le plan moral la réconciliation. À la suite d'un duel, à la suite d'un conflit, les Africains s'asseyent toujours pour s'entendre et dire qui a faussé, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Il faut qu'on retrouve un terrain d'entente et qu'on ne se combatte plus et qu'on ne se tue plus. Je voulais donc terminer en disant que dans la pensée africaine, l'homosexualité est radicalement interdite. Radicalement. Parce que je n'aurai pas le temps de lire le papyrus Chester Beatty qui fait allusion au fait que lorsque le sperme de Seth qui voulait, parce que dans le papyrus Chester Beatty, on ne dit pas que Seth a pénétré Horus ou que Horus a pénétré Seth. On dit que comme les énergies, les pulsions de Seth étaient des pulsions démesurées et incontrôlées, il a voulu violer Horus. Et heureusement, Isis avait avisé Horus que s'il essaye, tu mets ta main entre tes fesses, dès qu'il va vouloir te pénétrer, il va éjaculer sur ta main et tu retiens son sperme dans ton bras. Et c'est exactement ce que Horus a fait. Et lorsque il est allé rapporter à sa mère qu'il a fait ça, sa mère a coupé le bras qui a touché ça pour dire que c'est de la souillure. Et lorsque Seth est même allé dire, osait dire au Dieu qu'il a violé, il a couché avec Horus, les divinités ont craché sur Horus. Mais heureusement, pour réussir à se justifier, pourquoi les divinités crachent sur Horus? Parce que c'est un acte aberrant. Donc Seth a cru qu'il avait réussi à humilier et à vilir Horus. Mais Horus, par le biais de la sagesse de sa maman, Aïssata, il a réussi à contourner ce piège. Et donc, par la suite, Horus dit, comme tu dis que tu m'as sodomisé, il faut donc qu'on vérifie là où ton sperme va résonner quand on va l'appeler. Parce qu'effectivement, Isis avait coupé le bras et l'a jeté dans l'eau. Lorsqu'on appelle donc le sperme de Seth va répondre dans l'eau. Au lieu de répondre dans le corps, parce que quand on a joui dans toi, on a déversé la semence dans toi, ça reste dans toi. Au lieu de répondre à l'intérieur d'Horus, ça allait répondre dans l'eau. Par contre, c'est cette eau-là que Isis avait prise pour aller verser sur les laitues, c'est-à-dire les plantes que Seth aimait manger. Et comme il a ingurgité ces plantes, il a rebu lui-même son propre sperme. Et quand on appelle donc le sperme de Seth, il résonne dans l'eau et il résonne à l'intérieur de Seth. Tot dit donc que ce sperme sorte. Et le sperme de Seth est sorti au sommet de sa tête. Et tous les divinités ont découvert que Seth n'est rien d'autre qu'un menteur, un manipulateur, un pervers et tout ce qu'on peut comprendre. Donc, dans le papyrus Chester Beatty, à la première partie, il est fait mention de ces récits-là. Et le papyrus est très clair. Il n'y a pas eu de contact sexuel entre Seth et Horus. Vous pouvez aller vérifier ce papyrus. J'ai le texte là, mais je n'ai pas suffisamment du temps pour le lire. Maintenant, sur l'interdiction de l'homosexualité, le livre des morts, ou qu'on appelle le livre de sortie à la lumière, est clair là-dessus. Voici ce qu'il en dit. Il dit Kererti per em imenek, nenek enek. Ô toi Kererti, sorti de la menti, je n'ai pas copulé avec le copulateur. Et quand on dit nek et nek, on montre un phallus, un pénis, et nek, un autre phallus et un pénis. Ça veut dire que je n'ai pas entretenu des rapports sexuels avec quelqu'un de même sexe que moi. Parce que nek, c'est copuler, entretenir des rapports sexuels. Qui est Kererti? Kererti fait partie de l'un des 42 assesseurs d'Osiris, c'est-à-dire des justiciers qui sont dans le tribunal d'Osiris. Et donc, cela montre que pour pouvoir accéder à la lumière, on ne peut pas faire place à celui qui a posé ce genre d'acte. Donc, celui qui viendra dire que les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu, c'est une grave aberration dans la pensée africaine. Chez nous, celui qui a posé cet acte est une âme damnée qui ne peut pas voir la lumière.
Donc elle est appelée à errer, à renaître, à se réincarner, parfois même à régresser dans le rang des animaux. Parce que cette âme n'a plus la dignité humaine, parce qu'elle est descendue très bas. Donc, quand on convoque ici Kereti, l'un des 42 assesseurs d'Osiris, l'un des 42 juges du tribunal d'Osiris, c'est pour dire, oh, ici, les confessions négatives, ce sont des étapes que l'initié accomplit pour pouvoir accéder à la lumière. Il arrive au dernier niveau où Djeotitot, la divinité de la sagesse, lui dit, passe. Parce qu'il a traversé toutes les portes, il mérite donc d'accéder à la lumière et de retourner dans la source divine et devenir immortel. Donc cette pratique est déjà un obstacle incontournable à l'évolution spirituelle. Je précise bien, l'homosexualité est un obstacle incontournable à l'élévation spirituelle. Vous allez constater que tous ceux qui sont dans ces pratiques, regardez leur peau, vérifiez leurs auras, regardez, suivez leur état psychologique, même la vie qu'ils mènent autour d'eux. Est-ce qu'ils sont aimés? On ne les aime pas parce que c'est des gens qui ont déjà un psychisme renversé, qui regardent le monde à l'envers. Donc, il faut donc préciser que dans l'Afrique traditionnelle, c'est la femme qui initie l'homme. Vous voyez la déesse Sécha qui enseigne Thoth. Là, voilà derrière. Elle est en train de lui donner des enseignements et Thoth prend les notes. C'est elle qui initie l'homme à la sagesse, comme vous venez de le voir. C'est elle, grâce à elle, que les rites de résurrection sont opérés. C'est grâce à elle. Vous voyez par exemple ici. Il faut que je retrouve le document. Vous voyez par exemple ici, Isis. Isis là et Nephthys ici sont en train d'assister Anubis pour la résurrection d'Osiris. Ensuite, vous voyez là, Isis et Nephthys sur la pierre Benben. Voilà Isis, voilà Nephthys, qui sont en train de faire ressusciter Osiris. Voilà Osiris au centre là. Le voilà en haut là. Voilà Osiris. Elles sont en train de le faire ressusciter. Vous voyez encore ici, la même Isis et Nephthys sont en train, voilà Osiris ici symbolisé cette fois-ci sous forme de soleil. Vous voyez la tête, les bras, la colonne vertébrale. Et donc, elles sont en train d'assister Osiris dans sa résurrection avec les babouins qui acclament le lever du soleil. Donc, voilà donc l'initié qui revient à la vie, qui accède à la lumière. Et ça, c'est grâce aux femmes. Et vous voyez, les 4 piliers du zodiaque de Dendera sont soutenus par des femmes. Et vous voyez là, le zodiaque retrouvé par H.K. Bruce à Thèbes. Vous voyez, c'est une femme qui est au centre de tout. Et les mystères se déroulent autour d'elle. Donc, c'est pour dire que l'Afrique, donc, qui a une tradition matriarcale, fondamentalement, ne saurait être vouée à ce type de pratique-là. Et là, je termine en montrant que même au niveau du couronnement du pharaon, vous voyez 2 femmes qui sont en train de couronner le pharaon. Et le pharaon est là au milieu. Et la famille idéale que vous voyez Isis, vous voyez Horus et vous voyez Nephthys. C'est-à-dire la femme, le mari et le fils. Et vous voyez là le pharaon et sa compagne qui sont en train de fusionner, qui sont en train de s'unir. Parce que la véritable union, elle est mâle et femelle. Et je vais terminer par Menkaura, le pharaon Menkaura de l'Ancien Empire, accompagné de 2 épouses, 2 magnifiques négresses, 2 belles négresses. Donc, le pharaon connu sous le nom de Mykérinos, vous l'avez là. Et tout montre que dans la mentalité des pharaons qui respectaient la tradition,
et qui ont eu un règne glorieux comme Mykérinos que vous venez de voir, comme Toutmosis III que vous venez de voir ici, et que vous venez aussi de voir là, parce que là il s'agit de Toutmosis III, que les deux femmes couronnent. Tous ces pharaons qui sont restés fidèles à la tradition africaine ont eu un règne glorieux. Et la plupart, c'est-à-dire 99% des pharaons, ont respecté la tradition. En dehors donc des pharaons de la 6e dynastie et de certains pharaons de la 18e dynastie tels que Amenophis III et Amenophis IV qui se sont écartés de la tradition et qui ont eu des sorts tragiques. Rappelez-vous ce que je viens de dire. La 6e dynastie, le premier pharaon qui a inauguré la 6e dynastie a été assassiné par ses propres gardes. Les autres ont été menacés d'assassinat. Et à la fin, le peuple s'est révolté contre eux et ils les ont renversés. Ça a conduit l'Égypte dans le chaos. Sous le règne d'Akhenaton, l'Égypte a failli aussi sombrer dans le chaos. Si Horemheb n'était pas intervenu avec le soutien des prêtres, l'Égypte aurait aussi sombré dans le chaos. Parce que Amenophis III avait déjà commencé à dévier. Comme je venais de vous montrer, il est mort de la peste, ça veut dire qu'il a été maudit. Et son fils était déformé, il avait des formes efféminées. Et il s'est révolté contre la tradition. Lui-même, il a eu une fin tragique, puisqu'il a été maudit et il a été banni. C'est une mémoire maudite. Tout ce qui joue sur le nom d'Akhenaton, je vous rappelle qu'on a désacralisé Akhenaton. Les prêtres égyptiens, ils ont opéré des rites pour le désacraliser. Donc, il ne doit plus figurer dans notre mémoire comme un modèle. Et je voulais terminer en disant que l'hymne à Aton n'atteint pas la cheville des hymnes à Amon. Parce que je possède toutes ces hymnes et j'ai pris le temps de les scruter de fond en comble. Et aujourd'hui, je suis au moins sûr d'une chose. Dans ma formation de métaphysicien et d'ontologue, lorsque je fais une interprétation, lorsque je fais une herméneutique d'un texte, remettre en question cette herméneutique, c'est trahir même les bases de l'herméneutique. Parce que l'herméneutique tient compte du contexte socio-culturel, des représentations du peuple, de la logique, de la cosmologie, des symboles, du totémisme et tout ça. Donc, l'herméneutique tient compte de tout ça. Donc, quand j'interprète un texte, je l'interprète de fond en comble. J'aimerais donc terminer mon propos en remerciant tous ceux qui nous ont suivis et en encourageant les jeunes kamites, filles, garçons, de se lancer profondément dans la recherche et de se rassurer que l'homosexualité n'a jamais été acceptée depuis l'Égypte pharaonique, puisque ces gens ont été tués, jusqu'à aujourd'hui, que le peuple noir soit fort et que ceux qui veulent pratiquer ça chez eux, on ne leur interdit pas de pratiquer ça chez eux, ils sont libres, mais qu'ils ne nous imposent pas une vision qui est la nôtre, en voulant justifier que les deux gens, Akhenaton et la bande à Téti et tout ça, ceux qui se sont égarés, devraient être des modèles, parce qu'on a vu la fin, c'était des fins tragiques. Allez faire des recherches sur tout ce que j'ai dit, vous allez le vérifier. Je vous remercie donc et je vous reviendrai très bientôt.